Alors, Ecoproduction, c'est une société de production qui produit principalement des téléfilms et des séries pour l'ensemble des diffuseurs. C'est-à-dire qu'entre nos désirs de défendre certains thèmes, d'approcher certains milieux et de faire de la belle ouvrage en ayant des personnages haut en couleur, disons, et avec notre désir aussi de toujours pousser un peu la norme, de pousser un peu les portes et les curseurs de ce qu'on donne d'habitude à la fiction télévisée. Nous produisons donc, cette année, nous avons produit Dr Martin, qui est c'était la troisième saison du Dr Martin avec Thierry Lhermitte. C'est vrai qu'on s'intéresse en particulier à des microcosmes qui permettent d'approcher clairement la nature humaine, souvent sous forme de comédie, avec des dialogues, des personnages qui nous semblent sortir un peu de l'ordinaire et qui nous donnent un petit peu une bouffée d'oxygène par rapport à l'ensemble du reste de la production télévisée. Je pense que beaucoup de producteurs essayent de faire à nouveau, c'est un petit peu difficile, en tout cas c'est pas très facile, la prise de risque n'est pas ce qui est le plus clairement défendu dans nos métiers. Je pense que beaucoup de petites sociétés comme la mienne essayent constamment de chercher des nouveaux auteurs, des nouveaux réalisateurs et surtout de mettre aussi à l'antenne des sujets qui sont peu abordés ou en tout cas des angles, des approches de thématiques qui sont pas, disons, le prime time habituel des chaînes. Et puis il y a des programmes comme Tiger Lily que j'ai produit avec Vincent Moluquet qui travaille à Ego avec moi. On a produit cette série, on voulait parler des femmes de 45 ans et de cette seconde vie qu'elles veulent, qu'elles espèrent entreprendre, et on a pris comme prisme de départ ce que des femmes qui ont eu un groupe de rock dans les années 80 et qui, des années plus tard, quatre femmes qui des années plus tard sont restées amies et tout d'un coup elles se rendent compte qu'elles ont 45 ans, elles ont eu un mari, des enfants, un job, etc. Et elles ont envie de redémarrer quelque chose, se rendre compte qu'elles avaient les mêmes exigences et les mêmes passions que 20 ans avant, et presque que celles qu'elles voient chez leurs enfants. Et donc, comment redémarrer cette vie? Et je pense qu'elles ont chacune des trajets qui sont assez innovants pour que les spectatrices et les spectateurs en prennent de la graine. Ça, c'est vraiment une chose sympa aussi. Quand on fait de la télé, on a envie de mettre un peu en mouvement l'esprit des spectateurs, surtout les faire se comparer à nos personnages et créer comme ça un échange entre notre société qu'on essaye toujours de faire bouger, et je pense que nos fictions de temps en temps font bouger, et en tout cas apporter du plaisir, parfois de la connaissance, en tout cas amener du mouvement dans du mouvement, des courants d'idées, et aussi témoigner de l'évolution des mœurs dans la société française, pour citer ces séries-là. Il me semble que les séries que nous produisons font œuvre patrimoniale parce qu'elles racontent vraiment ce qu'est la société aujourd'hui en allant très profondément dans la psychologie, le mode de vie des spectateurs et de nos héros, et que je pense que dans 20 ans, quand on regardera les séries dont je viens de parler, ce sera un témoignage sur ce qu'est notre société en ce moment, sur ses préoccupations et sur la crise, mais sur aussi comment chacun, dans cette crise un peu envahissante en ce moment, comment chacun arrive à tirer son épingle du jeu, à trouver son bonheur et sa façon de s'exprimer, son air frais, son oxygène pour continuer à se battre et avoir une vie aussi harmonieuse que possible avec son prochain.